Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo qui m'a été demandée et que en fait j'avais prévu de faire aussi parce que voilà, c'était prévu quand même. Mais je suis contente qu'elle m'a été demandée parce que je me dis que en fait j'avais visé juste. Je sais pas si tu te souviens, mais dernièrement j'avais fait une vidéo sur les couvertures moches. Les couvertures que j'avais eu du mal à adhérer quoi, qui m'avait pas forcément plu, mais que en fait le contenu des fois ça allait et que voilà, et que c'était il fallait pas juger un livre sur sa couverture. Donc là de toute façon tu as dû le voir dans le titre, hein, ça sera le contraire. Je vais te faire un peu, on va dire, une petite présentation des couvertures que moi j'aime bien, que je trouve belles, qui me donnent envie de lire le bouquin, etc. À savoir, je précise encore une fois en début de vidéo que c'est mon point de vue, que oui, on ne juge pas un livre sur sa couverture, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la couverture moche, de toute façon je te mettrai le lien là, mais je suis d'accord, il y a des couvertures qui sont moches, mais il y a des livres qui sont géniaux au niveau du contenu, donc oui, je suis au courant, etc. Là je vais juste te présenter ceux qui me font kiffer quoi. Donc on va commencer. Je sais pas par quoi commencer. J'ai une pile là, comme ça. Il y en a pas mal. J'aimerais bien que la vidéo soit pas trop longue non plus, comme d'habitude, quoi, parce que sinon je vais raconter ma life encore une fois. Donc on va commencer par celui-ci. Ça c'est sûr qu'il fallait le mettre là-dedans. Grisha, de Leigh Bardugo, donc chez Milan. Je ne l'ai pas encore toujours pas lu, mais c'est pas grave. J'espère que le contenu sera bien, du coup. Parce qu'en tout cas la couverture elle envoie du pâté, je trouve qu'elle est trop belle, il y a des reflets et tout, franchement elle est vraiment magnifique. J'ai vu celle du tome 2, elle est encore plus jolie, et ça donne vraiment envie de lire le bouquin quoi. Mais je trouve que le travail qui a été fait sur cette couverture est vraiment fantastique. Après l'intérieur ça va, ça casse pas trois pattes à un canard, enfin il y a même pas d'entête de chapitre donc voilà. Mais c'est vraiment, voilà, la couverture en tant que telle est vraiment très jolie, l'arrière super sympa, franchement, chapeau. Si tu l'as pas vu, à mon avis, tu as dû le voir beaucoup passer dans les comment dire, oh, c'est flou, non, ça va, dans les, comment dire, en librairie, donc voilà. Je vais mettre ça sur le côté, je vais essayer de me faire de la place quand même. Ensuite, alors, c'est une petite collection de poches, et je t'avoue, j'ai craqué pour l'histoire, mais également aussi pour les versions poche, tout simplement parce que c'est des versions qu'on ne trouve plus maintenant, c'était des versions limitées, et j'étais super contente de trouver les trois. Donc c'est la saga d'Amber, enfin la trilogie d'Amber de Pierre Pével, dans l'édition Folio SF, avec les couvertures en cuir qui sont juste magnifiques. J'adore, il y a des super beaux détails, etc. Et quand ils sont sortis, j'avais hésité à les acheter. Et en fait, quand j'ai vu que c'était des éditions limitées et quand j'ai vu certains prix du tome 1 surtout, il me semble qu'il montait très cher. Le tome 3 est encore dispo, il me semble, dans certaines librairies, mais les autres tomes, un peu compliqués. Donc du coup, j'avais craqué. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. En plus, ils sont en faux cuir, là. J'adore, tout doux. Donc je vais te montrer le 1. Alors, la mise au point, s'il te plaît. Non, il veut pas me faire la mise au point. Voilà. Avec les petits détails, là, les petites arabesques, c'est vraiment sympa. Ça, c'est le 3, donc non. Ça, c'est le 2, donc le 2 est plus foncé. Bon, la mise au point, je sais pas si elle se fait. Mais en tout cas, c'est bien sympa. Et ça, c'est le 3 avec le petit chat volant. J'aime bien. C'est trop beau. Voilà, je trouve ça vraiment l'arrière comme ça et le dos comme ça. Donc franchement, ces trois tomes là, je suis super contente de les avoir et ils sont vraiment très jolis. Donc voilà. N'hésite pas aussi toi à me dire si tu t'aimes ou pas et quelles sont aussi tes couvertures préférées, favorites. Ça m'intéresserait. Alors ensuite, une saga qui n'est pas finie en France et qui ne sera forcément apparemment jamais terminée vu que la suite, le 4e tome ne sera pas traduit, c'est la saga Red Queen. Alors, bien que la maison d'édition ait décidé de ne pas publier le tome 4, je suis heureuse, les couvertures ça va tout à leur honneur. En fait ils ont demandé aux lecteurs, je me souviens, quand ils ont publié le tome 2, ils avaient fait
comment dire, un sondage sur Facebook en demandant aux lecteurs s'ils voulaient une couverture, garder la couverture originale. Donc heureusement, ils l'ont gardée parce que tout le monde a voté pour quasiment conserver la couverture originale, qui est, faut l'avouer, vraiment très jolie. Les 3 tomes, moi j'adore, hein, les 3 couronnes là, ça défonce. Donc du coup, voilà. Ça c'est le tome 1. Alors le seul truc qui est dommage en fait sur cette saga, ce sont les dos, parce que les dos sont différents, donc je vais te le montrer après. Ça c'est le tome 2, j'adore. Je trouve ça super beau. Et ça c'est le tome 3. Alors le tome 3 qui est dans ma palle et que je vais enlever de ma palle parce que je l'ai pas encore lu tout simplement. Sauf que vu que la suite n'est pas traduite, moi j'ai pas envie de me sentir frustrée et de me sentir bloquée à la fin du tome 3. C'est dommage. C'est encore une maison d'édition qui, on va dire ça vulgairement, fait un peu de la merde là. On va dire ça comme ça, c'est un peu dommage quoi. Enfin, de s'engager sur la publication de livres et de pas le finir. Bon bref, c'est pas le but de la vidéo. Et donc les dos, tu vois, c'est ça que je te disais, c'est dommage parce que le tome 1, en fait, il est comme ça, et les autres tomes, ils sont comme ça. C'est juste ça qui est dommage, mais sinon le reste, les couvertures sont vraiment sublimes. En tout cas, moi j'adore. Et les couvertures des versions poche que j'ai vues chez le livre de poche, il me semble que ça t'est édité, sont vraiment très jolies aussi, et elles donnent vraiment envie aussi de craquer. Donc du coup, voilà, mais bon, moi j'ai déjà en gros format, on va pas se plaindre. Ensuite, justement un livre de poche, je l'ai pas encore lu non plus. C'est l'édition de poche de Reine de Cendre de Erika Johansen. Donc c'est la trilogie du Sierling. Je ne l'ai pas encore lu parce que voilà, mais j'ai vu des avis extrêmement positifs sur la version quand il était sorti. Enfin, il est déjà sorti depuis longtemps en version brochée et voilà. Et quand j'ai vu que c'était en poche, je me suis dit, ça tombe bien, tu vas l'acheter, mais je l'ai pas encore lu. Et je la trouve vraiment très jolie par rapport à la version brochée, parce que la version brochée avec le joyau, peut-être que ça représente quelque chose dans le bouquin. Alors on va peut-être faire une mise au point. Fanny, allez. Voilà. Je la trouve très jolie. Je disais la version brochée, peut-être que le joyau représente quelque chose dans l'histoire, donc peut-être que c'est plus représentatif. Mais bon après, voilà. C'est moi qui trouve que voilà. Ensuite, alors je trouve que depuis un moment, j'ai fait des couvertures vraiment sympas. Ils s'améliorent. Enfin, par rapport aux éditions, leur collection obscure ou je sais plus quoi là. Il y a des collections qui sont vraiment bof. Mais je trouve, mais en tout cas, les versions j'ai lu pour elles sont vraiment très belles. Là, c'est la saga Covenant de Jennifer L. Mountford. Accent. Le tome 1 et le tome 2 et je les trouve vraiment sublimes. Franchement, c'est trop beau. Moi, j'adore tout ce qui est flacon. Alors déjà, voilà, j'adore quand il y a des petits flacons, on peut mettre des choses dedans. Et alors là, je trouve ça trop beau, quoi. C'est vraiment bien choisi. Donc ça, c'est le tome 1. C'est trop beau. J'ai envie de faire ça avec des petites orchidées. Et ça, c'est le tome 2. Donc là, comme ça, et l'arrière. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'aimes bien, parce que moi, je la trouve trop belle. Et voilà, c'est vraiment des couvertures qui attirent l'œil, en fait. Et encore, on va continuer sur J'ai lu parce que de toute façon après ce sera fini avec J'ai lu. C'est aussi le cas pour les couvertures des étoiles de noces Ed dans l'édition de chez J'ai lu, donc les poches. Moi je les ai toutes prises, enfin j'ai acheté des étoiles de noces Ed dans cette version là parce que j'adore les couvertures. J'étais sortie que le tome 1 parce que voilà, mais c'est trop beau, elles sont vraiment magnifiques leurs couvertures. Alors, mise au point, je crois que c'est pas pratique ces vidéos comme ça parce que j'ai pas de mise au point de fait. Non, bon, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est là, j'ai pas la caméra pour. C'est dommage parce que c'est vraiment une très belle couverture. Ah, voilà. Trop joli. Franchement. Et ensuite, encore chez J'ai lu, une petite saga coup de cœur dernièrement. Les couvertures de Nova Galam, de Nova Galam et le chemin de travers, donc plutôt l'inverse. Elles sont trop belles. J'adore les couleurs, elles sont vraiment trop bien foutues. Je les trouve trop jolies. Donc du coup, ça, c'est sûr que voilà, je pouvais que les mettre dans cette vidéo. Donc ça, c'est le tome 1. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, il y a le derrière aussi, il est magnifique. Je me trouve trop beau. Et peut-être faire une deuxième pile parce que là j'ai une tour et je me dis ça commence à pencher. Et la deuxième.
Voilà, je la trouve aussi trop jolie. C'est magnifique. Enfin, je trouve que franchement, là, au niveau du boulot, c'est vraiment bien foutu et vraiment chapeau. Alors ensuite, une petite duologie qui est chez Collection R, que moi je trouve trop... Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour cette duologie, et je trouve les couvertures vraiment magnifiques, et qui représentent vraiment bien l'histoire aussi. C'est Les Cendres de l'Oubli, le tome 1 Phoenix là, et le tome 2, le Brasier des Souvenirs de Karina Rosenfeld. Cette saga, j'ai eu un coup de cœur, et j'adore les couvertures, je trouve qu'elles représentent vraiment bien l'histoire. Donc là, tu vois, du coup, le personnage masculin, je ne sais même plus son prénom. Comment il s'appelle, Coco? C'est Aidan. Bon, je sais pas si la mise au point c'est faite. Donc là, tu vois, Anya. Alors, fais la mise au point, s'il te plaît. Ah là là. Et je trouve ça trop beau. Là, tu as des flammes derrière. Bon, là, t'as pas grand chose, là, mais enfin, je les trouve trop jolies. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Si tu as lu aussi ces bouquins ou pas, parce que franchement, ils sont géniaux. J'adore, moi. En plus, l'écriture de Karina Rosenfeld, elle est vraiment très, très douce, très poétique, et voilà, c'est parfait. Alors, ensuite, j'ai mis celui-ci dans la pile, même si je l'ai pas encore lu, mais je t'avoue que la couverture VO est quand même, me tente énormément. Elle est très jolie, le hardback surtout. Mais la version française est pas mal non plus. C'est Earthless de Marissa Meyer, donc chez Pocket Jeunesse. Je la trouve sympa avec les roses là, le reflet sur Earthless et la cocotte au milieu. En plus, c'est dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, donc j'ai hâte de le lire parce que je l'ai pas encore lu. Et il me tente bien depuis un petit moment. Je sens que quand j'aurai plus de temps, etc., ben je le sortirai de ma palle. Donc, je te montre en détail. Très joli aussi. Là, sur le côté c'est comme ça, donc ça va encore sur le dos, et l'arrière ça va encore aussi. Il y a tous les bouquins là, toute la collection tant qu'à faire. Donc voilà. Ensuite voilà, c'est une dernière, enfin un livre qui est sorti dernièrement, hein. Ouais, au mois d'avril, ouais. Hazelwood de Melissa Albert chez Milan. Pareil, bah encore une fois, l'univers Milan, ils ont fait fort. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Bon après ça c'est la couverture aussi originale qui est comme ça. Par contre je me rends compte que là il n'y a pas les doubles machins qu'il y a dans Grisha, c'est bizarre. Bon en tout cas il y a un super beau travail, il y a des reflets et tout, et il y a plein de petits détails. Moi j'adore quand il y a des super beaux dessins et tout sur le bouquin. Donc là, je sais pas s'il va me faire la mise au point, si. Elle est très jolie, bon il y a des reflets, je suis désolée. Là il y a une petite dague, là pareil t'as ça. Une dague, et en fait là par contre il me semble que non, les en-têtes de chapitre sont pas très folichonnes. J'aurais pu en mettre plus, hein. Il y a encore d'autres livres dans ma bibliothèque qui me... je viens de les voir et je me dis ah mais pourquoi je les ai pas mis. Je vais en prendre un, je vais le prendre tout de suite, je vais te le montrer. Les Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors c'est pas vraiment la couverture là, c'est vraiment aussi pour le livre en tant que tel, pour le livre objet, parce que pourquoi je les ai pas mis, je sais pas. Bref, c'est juste, ils sont juste magnifiques ces livres. Je les trouve vraiment très bien foutus. Ils sont de super bonne qualité parce qu'ils sont vraiment bien épais. Et j'adore l'ambiance déjà des bouquins. Et alors les photos à l'intérieur, t'as des photos comme ça à l'intérieur, je trouve ça génial. Et à chaque fois, en fait, je me rends compte au fil des tomes, parce que là j'ai pas encore lu le tome 3, j'ai lu que le tome 1 et 2. Que la photo représente un enfant particulier ou quelque chose en rapport avec l'histoire. Donc du coup voilà, donc oui, c'est une honte, Fanny, c'est pas bien. Donc il y a des passages comme ça et tout. Enfin bref, franchement c'est une expérience lecture vraiment différente, etc. Et vraiment c'est à lire. Donc voilà, bon, donc je disais, normalement j'aurais dû mettre aussi La couleur du mensonge de chez Lumen, Le faiseur de rêves, parce que c'est indispensable normalement. Mais bon, comme je les ai présentés il y a pas longtemps, je me dis voilà. Mais c'est vrai que c'est des couvertures aussi qui me plaisent beaucoup, et c'est surtout aussi pour le travail éditorial qu'il y a à l'intérieur. Au niveau des en-têtes de chapitres chez Lumen, ils font des trucs vraiment sympas. D'ailleurs en parlant de Lumen, il y en a un que j'ai mis quand même parce que je le trouve vraiment bien foutu, sauf les en-têtes de chapitres où voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais la couverture en elle-même, voilà. Donc c'est The Curse de Marie Rutkowski,
J'ai lu que je n'ai pas, j'ai lu, non, je n'ai pas lu le tome 1, pas encore, il y en a pas celui-ci. Donc je n'ai pas acheté les autres tomes, tout simplement parce que je me force à me limiter quand même, hein. Mais les autres couvertures des autres tomes sont magnifiques aussi, je trouve que la robe et tout, enfin c'est du grand art, quoi. Et ce qui est bien chez Lumen, c'est que généralement, ils gardent la couverture originale. Pas tout le temps, mais il me semble que ils ont gardé la couverture originale pour celle-ci. En tout cas, non, pas pour Shades of Magic, c'est pas la couverture originale, il me semble. Mais bon, voilà, on va pas trop leur en vouloir parce que c'est quand même c'est super beau, quoi. Ensuite, moi, la saga chouchou là du moment, enfin depuis début d'année. Je crois que je m'en remettrai jamais de cette saga. J'en parle encore avec ma collègue il y a pas longtemps, quoi, on a fond dedans. C'est La Lectrice et l'Oracle de Tracy dans la collection R. Alors moi j'aime beaucoup les couvertures françaises, j'ai aussi les versions VO et les versions VO sont aussi très jolies, mais les couvertures françaises je trouve qu'elles représentent aussi l'histoire d'une autre façon, et j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur ces deux couvertures. Alors là tu as le 1, elle est mise au point, voilà, il est travaillé là comme ça, et l'arrière sur les hauts et la main, c'est trop beau. Et là tu as le 2. Donc là, la couverture, c'est travaillé là, comme ça, c'est juste magnifique. Moi j'aime beaucoup, et en plus alors, en plus de ça, t'as le travail éditorial qui a été fait dans les deux. C'est juste, les livres sont vraiment, c'est des objets livres de dingue. Donc voilà. Moi, s'ils pouvaient être dans mon top là, enfin c'est même pas un top, c'est dans cette vidéo, c'est sûr. Moi je les adore. Donc n'hésite pas à me dire aussi si toi tu les aimes ou si tu aimes une de ces des couvertures que je t'ai montré. Et la dernière saga, comme ça on va s'arrêter parce que sinon je vais quand même ça va être très long. C'est la saga de la place miroir de Crystal Dabos. Donc je vais essayer de prendre tout dans une 1, mais ça va pas être possible. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Enfin le tome 3, moi j'ai les épreuves non corrigées. Donc il est vert normalement, il est pas blanc. Mais bon, hein, on fera comme si. Hein. Donc du coup, moi j'adore ces couvertures parce que elles sont hyper originales et elles représentent en fait bien l'univers. C'est sûr, enfin c'est clair et net, ça c'est le pôle, ça c'est le train là quand il... Bref, je dis pas trop parce que sinon voilà. Et ça c'est la Babel quoi, c'est la tour, je ne dis pas plus non plus. Mais voilà, c'est vraiment des couvertures que j'adore, que j'affectionne beaucoup. Pourtant c'était mal parti avec cette saga, hein. Je sais pas si t'as vu ma chronique sur le blog du tome 1, mais c'était pas très folichon, j'avais pas du tout adhéré au tome 1, sauf que j'ai quand même passé le cap avec le tome 2, et le tome 2 m'a vraiment... voilà, donc j'en sais, je sais pas le sujet. Donc voici le tome 1. Alors, mise au point, parce que là c'est hyper important, elle est trop jolie. Voilà, le tome 1, c'est super beau. C'est super beau. Ça c'est le tome 2. Et les dessins, apparemment c'est un illustrateur qui les fait. C'est marqué derrière, faut que je regarde là. Mais c'est trop joli. Laurent Gaspillard. Mais franchement, chapeau. Le tome 3. Alors le tome 3, je trouve qu'il rend mieux en version définitive, mais bon, moi je l'avais reçu de la part de Gallimard Jeunesse, donc du coup, je l'ai pas encore acheté. Après, à voir. Parce que peut-être que je l'achèterai au moment de la sortie du tome 4 pour, on va dire, de compléter, on va dire, la collection, et puis aussi de l'avoir, quoi, et voilà, quoi. Mais bon. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, une partie. Parce qu'il y en a quand même encore pas mal qui me plaisent. Mais voilà, je peux pas te faire une vidéo de 50 ans. Déjà, c'est encore une vidéo de 20 minutes, alors que je m'étais dit, on va faire des vidéos plus courtes. Bref. Donc n'hésite pas à me dire aussi, toi, quelles sont les couvertures que tu préfères, etc. Si tu as aimé une par ici, une de ma sélection, etc. Comme d'habitude, n'hésite pas, parce que moi j'adore. Et puis voilà, hein. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que celle-ci t'a plu.